La tomate change de nom, mais pas de taille. Tomate déterminée. Si vous avez lu le blog Jardinier paresseux d'hier La valse des noms botaniques, sachez que la tomate est parmi les végétaux qui ont changé de nom botanique. Il s'appelait Lycopersicum esculentum jusqu'à tout récemment, mais son nom botanique officiel est maintenant Solanum lycopersicum. Ainsi, il vient rejoindre deux cousines bien connues, la pomme de terre S. tuberosum, et l'aubergine S. melongena. La question du jour est, que veulent dire les deux termes qui sont souvent appliqués à la tomate, déterminée, croissance déterminée, tomate déterminée, etc. et l'autre indéterminé, croissance indéterminée, tomate indéterminée, etc. Ces mots font référence à la hauteur de la plante. La tige supérieure d'une tomate déterminée se termine par des boutons floraux. Ainsi, la plante cesse de grandir assez jeune, à une hauteur déterminée, c'est-à-dire restreinte. Arrivée à une certaine hauteur, qui varie quand même selon le cultivar, elle arrête de pousser. Elle ne deviendra donc pas très haute et aura peu ou pas besoin de tutorage. Les tomates déterminées produisent beaucoup moins de fruits que les tomates indéterminées, mais le font plus rapidement et essentiellement tous en même temps. Dans les régions au climat froid, où le gel menace dès le début de septembre, il est souvent préférable d'utiliser des tomates déterminées qui assurent une récolte raisonnable même si elle n'est pas maximale. Les tomates des champs cultivés par les agriculteurs sont presque toutes des tomates déterminées. Comme elles produisent tous leurs fruits en même temps, on peut ainsi facilement les récolter à la machine. Tomates indéterminées. Les tomates indéterminées, par contre, n'ont aucune hauteur spécifique. Elles grandiront durant toute leur vie. C'est que leur tige principale ne se termine pas par des boutons floraux, mais par une pointe de croissance. Il n'est pas rare de voir certaines tomates indéterminées, comme la populaire tomate sweet 100, atteindre plus de 2,5 mètres de hauteur au cours de l'été. Si on la fait grimper sur un tuteur suffisamment haut. Dans les régions tempérées, c'est le gel qui arrêtera la croissance des tomates indéterminées. Ces tomates produisent beaucoup plus de fruits que les tomates déterminées, mais leur production commence généralement un peu plus tardivement. Elles continuent à produire souvent tard à l'automne, du moins si la température est clémente, et sont généralement plus intéressantes. Si vous profitez d'un long automne assez chaud dans votre secteur, quand vous achetez des semences de tomates, on indique presque toujours indiqué sur le sachet si les plants seront déterminés ou indéterminés, ou encore semi-déterminés, plus haut qu'une plante déterminée, mais pas si haut qu'ils montaient sur une échelle pour les récolter. Si vous achetez des plants, par contre, c'est moins clair. Habituellement il faut demander ce détail au vendeur.